Il est 6h50, c'est bon à savoir. La France donc paralysée en partie donc par la grève des contrôleurs SNCF. Et dans ce cas-là, que fait-on? Il y a notamment le covoiturage qui s'impose comme une alternative qui est plutôt simple pour essayer de se déplacer. Nous en parlons avec Nicolas Michaud qui est porte-parole de Blablacar. Blablacar, application et entreprise de covoiturage. Bonjour Nicolas Michaud. Bonjour. Bonjour. Donc le covoiturage qui est devenu un réflexe pour certains, on va en parler en dehors des grèves, mais là à l'occasion des grèves, est-ce que vous avez vu monter le trafic sur vos applications ? Oui, on était déjà avant même les perturbations sur un week-end de grand départ, donc on attendait déjà beaucoup de monde aujourd'hui, ce samedi et ce dimanche sur Blablacar en covoiturage. Et là, depuis l'annonce des perturbations, on a enregistré ce mercredi, quand les premières annulations sont tombées, 2 fois plus de réservations que le jour précédent. Donc on va avoir beaucoup d'activités en covoiturage effectivement aujourd'hui. Et la bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont commencé à chercher des alternatives, tous les passagers, c'est qu'en parallèle de ça, on a aussi eu un pic d'offres, de propositions de covoiturage. Donc certainement d'une part des conducteurs qui étaient peut-être aussi impactés par la grève, qui se sont rabattus sur leur voiture, mais on voit aussi certainement des conducteurs qui avaient prévu de prendre la route quoi qu'il arrive et qui, presque par élan de solidarité, proposent leur place et se disent c'est peut-être l'occasion d'essayer et de faire quelques économies. Oui, bien sûr. Alors Nicolas Michaud, on rappelle pour ceux par exemple qui ne sont pas inscrits là sur Blablacar et qui peuvent prendre la route dans la journée ou demain. Alors d'abord du côté de ceux qui partent en voiture tout seuls ou qui ont de la place, comment peuvent-ils faire alors ? Oui, déjà ce qu'on peut préciser, c'est qu'il n'est pas trop tard, même si vous même si vous voyagez ce soir, demain, il est encore temps de partager un trajet en covoiturage. Et avec toute la demande qu'on reçoit, vous êtes quasiment assuré d'avoir des réservations. Lorsque vous publiez un trajet ou lorsque vous créez votre compte, si peut-être c'est la première fois que vous faites ça. Alors voilà, c'est ça, parce qu'il y en a certains qui peuvent le faire pour la première fois là. Comment ça fonctionne ? On leur explique, Nicolas Michaud. Eh ben, en quelques étapes, on vous accompagne à créer un compte. On va vérifier, c'est le cas pour tous les profils d'ailleurs qui sont sur la plateforme. On vérifie les profils, les pièces d'identité. On vous demande de peut-être mettre une petite présentation de vous, parce que vous avez quand même partagé un trajet de 1 à 2 heures avec quelqu'un. Et ensuite, on vous aide à publier votre trajet, on vous recommande un prix, on vous accompagne avec peut-être quelques informations sur votre trajet, et vous recevez ensuite automatiquement des réservations que vous pouvez choisir d'accepter automatiquement ou pas, de revoir une à une, etc., etc. Et à la fin, pour prendre un exemple d'économie qu'on peut réaliser sur un Paris-Nantes qui est un axe très impacté par les grèves aujourd'hui, on peut espérer toucher 25, 30, 35 euros par passager sur ce type d'axe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un partage. Comment il se calcule déjà le partage des frais ? Tiens, sur un Paris-Nantes, par exemple. Alors, je prends ma voiture, moi je pars à Nantes. Grosso modo, je vais avoir 45 euros peut-être de péage, d'essence, disons, la même chose, 50, 60 euros. Comment je partage avec le passager que je peux prendre ? Eh ben, lorsque vous faites la publication de votre trajet, on vous recommande un prix. Alors, j'ai pas le prix exact fait qu'on va vous recommander, mais l'ordre de grandeur, ça va être sur un Paris-Nantes, vous voyez 25, 30, 35 euros, et que vous êtes libre d'adapter à la hausse ou à la baisse. Mais en revanche, dans un certain cadre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de profit sur un trajet. L'idée, c'est que ça reste du partage de frais et que les trajets restent à la fois qu'on puisse permettre aux conducteurs de faire des économies et aux passagers de voyager de manière abordable en dernière minute. Et voilà. Et ensuite, tout se passe très bien. Le passager est engagé dans la réservation avant même le trajet, et vous recevez automatiquement l'argent juste après le trajet. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des garanties puisque il y a une pièce d'identité qui est demandée, etc. aussi pour ceux qui auraient un petit doute, Nicolas Michaud. C'est ça. Et puis si c'est la première fois que vous voyagez, il y a aussi des systèmes d'avis. Alors on commence à avoir l'habitude, mais entre covoitureurs, vous pouvez voir avec qui les personnes ont déjà voyagé avant. La communauté, on va dire, s'auto-certifie aussi
en parallèle, oui. et ça aide à avoir une petite idée avec qui on va voyager avant de partir. Bah voilà. Et l'idée était venue d'ailleurs de là, hein, à Frédéric Mazella, quand il a lancé Blablacar, il y a très longtemps, il y a bientôt une dizaine d'années. Lui-même était coincé pour faire un voyage pour aller dans l'Ouest. Je ne sais plus si c'était la Vendée ou Nantes. Exactement. Et il s'est lancé sur du covoiturage, et il s'est dit, tiens, bah, si je développais, pourquoi pas alors on parlait même pas d'application, d'un service, en fait, d'un site internet à l'époque. Hein. C'est ce qui s'est passé, Nicolas Michaud, à l'époque. C'était pas à l'occasion d'une grève, mais c'était aussi à l'occasion de trains complets pour Noël. Ouais. C'était des vacances. Où il s'était rendu compte que toutes les voitures étaient vides sur la route. Ouais. Et donc c'est une occasion, là aussi, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'écologie. C'est aussi une solution qui permet de relier les deux et de proposer quelque chose de concret. Bah voilà, il voulait passer le bonjour à Frédéric Mazella, qui avait eu donc l'occasion évidemment de lancer cette application. On s'est vu plusieurs fois, et je me souviens avoir fait l'une de ses premières interviews il y a quasiment une dizaine d'années sur une radio concurrente à un même moment, c'est-à-dire où il y avait des complications, et lui venait de lancer ce service. Depuis, ça a bien marché, ça cartonne. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar.